Je suis un grand adepte de Reddit. Comme beaucoup d'autres, j'aime me perdre dans des sous-forums obscurs, là où les discussions sont étranges, fascinantes et parfois profondément troublantes. Ce soir-là, alors que je scrollais sans but précis, un ancien subreddit est apparu dans mes recommandations. Mystère non résolu. Le nom était assez banal, mais le peu d'activité sur la page m'a intrigué. Elle semblait abandonnée, presque comme si elle avait été oubliée depuis des années. La plupart des posts étaient anciens, datés d'au moins 10 ans, et certains d'entre eux avaient été supprimés par leurs auteurs ou les modérateurs. Pourtant, au milieu de ces archives numériques poussiéreuses, un post a attiré mon attention. Il était titré simplement « Le canon résolu de 1999 ». Quelqu'un se souvient? 1999, cette année a immédiatement réveillé quelque chose en moi. Une impression vague, un frisson familier, comme une brume sur mes souvenirs. Je n'étais qu'un enfant à l'époque, mais ce chiffre résonnait d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Je me suis plongé dans les commentaires. Beaucoup étaient désormais effacés, laissant des trous béants dans le fil de discussion. Quelques utilisateurs mentionnaient un incident qui aurait eu lieu dans ma ville, mais les détails étaient fragmentés, presque insaisissables. Certains parlaient d'un bruit terrible entendu en pleine nuit, d'autres d'une maison barricadée du jour au lendemain. Et puis, il y avait ces liens, maintenant brisés, menant à des articles ou des vidéos qui avaient été supprimés depuis longtemps. Le mystère était frustrant, mais captivant. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Une partie de moi voulait savoir, non, devait savoir ce qui s'était passé. Pourtant, au fond de moi, une autre voix murmurait que certaines choses devraient rester enfouies. Je l'ai ignoré. Les détails flous de ce vieux poste me hantaient, comme si chaque mot faisait écho à quelque chose enfoui profondément dans ma mémoire. Je n'arrivais pas à me détacher de cette histoire. Après avoir fouillé dans les rares informations disponibles, un souvenir a fini par émerger, d'abord fragile, comme un rêve oublié. Je devais avoir 8 ans en 1999. Je me souviens de cette nuit particulière, même si je n'y avais jamais beaucoup réfléchi avant ce moment. J'habitais alors dans un quartier résidentiel calme, où tout le monde se connaissait. Mais cette nuit-là, tout avait changé. Je jouais dans le salon quand j'ai entendu des cris à l'extérieur. Pas des cris ordinaires, mais des hurlements déchirants, qui semblaient venir de la maison voisine. Je m'étais précipité à la fenêtre, le cœur battant, et j'avais vu des lumières vacillantes à travers les rideaux de la maison d'Alexandra côté. C'était étrange. Mes voisins n'étaient pas particulièrement bruyants, et leur maison était généralement sombre à cette heure-là. Mes parents m'ont éloigné de la fenêtre, prétendant que ce n'était rien, mais je pouvais sentir leur nervosité. Le lendemain, quand je suis allé jouer dehors, j'ai remarqué que les volets de la maison voisine étaient fermés, et ils ne se sont plus jamais ouverts. Peu après, j'ai entendu les adultes murmurer que la famille était partie, du jour au lendemain. Ces souvenirs me revenaient maintenant comme des éclats d'un puzzle incomplet. Et ce qui me troublait le plus, c'est que personne dans ma ville n'avait jamais reparlé de cette nuit. C'était comme si l'incident avait été effacé des esprits. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Est-ce que ce vieux post sur Reddit parlait de cette nuit-là? Et pourquoi personne n'en avait jamais rien dit? Une peur sourde s'insinuait en moi, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner maintenant. Je devais découvrir la vérité, même si une partie de moi souhaitait désespérément ne jamais avoir ouvert ce subreddit. Déterminé à en savoir plus, j'ai décidé de partager mes souvenirs sur le subreddit. J'ai écrit un commentaire sous le post initial, racontant tout ce dont je me souvenais, les hurlements, les lumières étranges, et la disparition soudaine de mes voisins. J'ai ajouté que j'étais trop jeune à l'époque pour comprendre ce qui se passait, mais que j'avais toujours eu la sensation que quelque chose d'horrible s'était produit cette nuit-là. Quelques minutes après avoir posté, j'ai reçu une notification. Une réponse rapide, presque trop rapide. L'utilisateur qui avait écrit semblait sortir de nulle part. Son pseudonyme était un mélange de lettres et de chiffres, et son compte n'avait aucune autre activité visible. Tu te souviens de plus que tu ne le crois. C'était tout. Pas d'explication, pas de contexte. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Qui était cette personne? Comment pouvait-elle savoir ce que je me souvenais ou non? Je lui ai répondu, demandant des précisions. En retour, elle a envoyé une liste de détails si précis qu'ils m'ont glacé le sang. Elle décrivait la disposition exacte de la maison de mes anciens voisins, les jouets que je laissais souvent dans mon jardin, et même la marque de vélo que j'utilisais à l'époque. Ce n'était pas possible. Personne en dehors de ma famille n'aurait pu savoir ces choses. Et même mes parents ne se rappelaient probablement plus de tous ces détails. Chaque nouvelle réponse de cet utilisateur devenait plus troublante. Il parlait de choses qui se passent dans l'ombre et m'encourageait à creuser plus profondément si je voulais vraiment connaître la vérité. À mesure que je lisais, une sensation oppressante s'installait, comme si quelqu'un me regardait, là, chez moi, à travers l'écran.
Puis, une dernière réponse est apparue. Retourne voir la maison. Les réponses t'attendent là-bas. C'était une invitation, ou plutôt un avertissement. Mais je savais déjà que je ne pourrais pas résister. J'avais l'impression d'être tiré dans une direction que je ne pouvais plus éviter. L'idée de retourner à la maison abandonnée me terrifiait, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Cette nuit-là, armé d'une lampe torche et d'un téléphone, je me suis aventuré dans l'obscurité. Le quartier avait changé depuis mon enfance, mais cette maison restait la même. Les volets étaient toujours fermés, la peinture écaillée, et une atmosphère pesante semblait l'entourer. Lorsque je me suis approché, j'ai remarqué que la porte d'entrée, autrefois verrouillée, était légèrement entr'ouverte. Je me suis figé. Une partie de moi voulait faire demi-tour, mais quelque chose, peut-être une curiosité morbide, m'a poussé à entrer. L'intérieur était comme je l'imaginais, poussiéreux, silencieux, et empreint d'un sentiment de vide. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre, une sensation indescriptible, comme si la maison elle-même respirait faiblement. Je suis passé de pièce en pièce, éclairant les murs décolorés et les meubles abandonnés. Tout semblait figé dans le temps, jusqu'à ce que je tombe sur une porte menant au sous-sol. Elle était barricadée par une vieille planche de bois, mais pas suffisamment pour m'empêcher de l'ouvrir. Le sous-sol était froid, plus froid que le reste de la maison. En descendant, j'ai remarqué des marques étranges sur les murs, comme des griffures, et une odeur métallique emplissait l'air. Au centre de la pièce, il y avait une table renversée, et, sur le sol, des objets qui semblaient appartenir à mes anciens voisins, des photos, des jouets d'enfants, et une paire de lunettes que je reconnaissais. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de plus sinistre. Dans un coin, une caméra poussiéreuse était posée sur un trépied, pointant vers la table. À côté, un vieil ordinateur couvert de toiles d'araignée semblait avoir été laissé en plein usage. Quand j'ai touché l'écran, il s'est miraculeusement allumé. Ce qui y était affiché m'a glacé le sang, une vidéo datée de cette fameuse nuit en 1999. Dans les images tremblantes, je pouvais voir mes voisins dans cette même pièce, visiblement terrifiés. Mais le pire, c'est que, en arrière-plan, je pouvais me voir à travers la fenêtre, un enfant curieux regardant vers leur maison. La vidéo s'est terminée par une image fixe, une silhouette encapuchonnée tournant lentement son visage vers la caméra. Une voix a alors résonné, froide et familière. « Tu te souviens maintenant? Ce n'est que le début. » Un bruit sourd derrière moi m'a fait sursauter. Quelqu'un était là, dans l'obscurité du sous-sol. Je me suis figé. Mon souffle s'était coupé, et mes jambes refusaient de bouger. Derrière moi, un pas lourd résonnait dans le sous-sol, suivi d'un autre. Lent, calculé, comme si la personne voulait que je l'entende approcher. J'ai tourné la tête, la lumière tremblotante de ma lampe torche illuminant brièvement une silhouette. Elle était grande, enveloppée d'un manteau sombre. Un capuchon couvrait son visage, mais je pouvais sentir son regard fixé sur moi. « Tu ne devrais pas être là, » a-t-il dit, sa voix grave et calme, mais étrangement déformée, comme un écho venu de loin. Paniqué, j'ai reculé, ma lampe torche tombant au sol. L'obscurité s'est épaissie, mais je pouvais toujours entendre ses pas qui se rapprochaient lentement. Mon instinct a pris le dessus, et j'ai couru vers l'escalier. Alors que je gravissais les marches, j'ai senti quelque chose agripper mon pied. J'ai trébuché, m'écrasant contre le bois rugueux. En me retournant, j'ai vu une main qui s'étendait hors des ténèbres, ses doigts longs et décharnés m'attrapant fermement. « Tu veux des réponses? Alors reste. » Avec toute la force que j'avais, j'ai donné un coup de pied, me libérant de son emprise. Je me suis relevé en titubant et foncé à travers la maison, ignorant les bruits derrière moi. La porte d'entrée était toujours ouverte, et je me suis précipité dehors, l'air glacial de la nuit frappant mon visage. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Je suis monté dans ma voiture, tremblant, et j'ai démarré en trombe, laissant cette maison maudite derrière moi. À peine rentré chez moi, mon téléphone a vibré. Une notification de Reddit. Le même utilisateur anonyme avait posté un commentaire sous mon dernier message. « Tu ne peux pas fuir. Tu as réveillé quelque chose qui ne voulait pas être trouvé. Depuis, je ne dors plus. Chaque soir, je sens une présence autour de ma maison. Des ombres qui semblent se déplacer derrière les rideaux, des bruits de pas que je ne peux expliquer. Et parfois, je reçois de nouvelles notifications, toujours de cet utilisateur, me rappelant que ce n'est pas fini. Je pensais chercher des réponses sur un vieux mystère oublié. Mais maintenant, je réalise que ce mystère m'a trouvé. Et je ne sais pas combien de temps il me reste avant qu'il ne m'attrape à son tour. Je me souviens encore de l'excitation que j'ai ressentie lorsque j'ai décidé de participer à cet échange de cadeaux sur Reddit. C'était une tradition célèbre, où des milliers de personnes du monde entier envoyaient et recevaient des présents soigneusement choisis pour des inconnus.
J'adorais l'idée. C'était une manière de créer des liens, même éphémères, avec des personnes que je ne rencontrerai jamais. Quand le colis est arrivé, j'ai tout de suite remarqué qu'il était différent. Le papier qui l'entourait semblait vieux, presque antique. Il était jauni, fragile, et il dégageait une odeur étrange, un mélange de moisie et de cendre. Je me suis dit que c'était probablement une mise en scène pour donner un côté mystérieux au cadeau, une touche originale. En ouvrant le paquet, j'ai découvert un objet que je n'aurais jamais imaginé recevoir. Un vieux journal, avec une couverture en cuir usé et des pages épaisses, un peu cornées sur les bords. Une lettre était glissée entre les premières pages. Elle ne comportait qu'une phrase, écrite à la main, avec une encre noire légèrement délavée. Ce journal choisira vos mots. Je dois avouer que sur le moment, j'ai ri. Je pensais que c'était une blague. Une sorte de cadeau excentrique, peut-être envoyé par un amateur de mystère ou un passionné de littérature gothique. Ce n'était pas vraiment mon style, mais je trouvais l'idée amusante. Après tout, c'était ça l'esprit de l'échange, recevoir quelque chose d'imprévisible. Je me suis assise dans mon fauteuil, le journal sur les genoux, et j'ai commencé à tourner les pages. Elles étaient étonnamment vides, sauf pour quelques phrases disséminées ici et là, comme si quelqu'un avait écrit au hasard, sans réel but. Je n'y ai vu qu'une simple fantaisie, une tentative de rendre le cadeau plus intrigant. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ce journal n'avait rien d'ordinaire. Les premières pages du journal semblaient anodines, presque décevantes. Quelques phrases isolées, sans lien apparent, écrites à l'encre noire, un matin pluvieux. Un chat noir sur le rebord d'une fenêtre. Rien de particulier. Pourtant, il y avait quelque chose dans l'écriture qui me troublait, comme si elle était trop personnelle. Je continuais à feuilleter, curieuse, lorsque je suis tombé sur une page qui m'a fait froid dans le dos. Elle décrivait, avec une précision effrayante, une dispute que j'avais eue avec ma sœur l'année précédente. Une dispute violente, remplie de reproches, que je n'avais jamais racontée à personne. Les mots semblaient capturer chaque détail. Ce que j'avais dit, ce qu'elle avait répondu, et même le silence lourd qui avait suivi. J'ai posé le journal, le cœur battant. Comment quelqu'un pouvait-il savoir cela? J'ai essayé de me raisonner. Peut-être que c'était une simple coïncidence. Après tout, les querelles entre sœurs sont courantes, non, mais plus je réfléchissais, plus ça me semblait improbable. Ma curiosité a rapidement pris le dessus, et j'ai repris le journal. Les pages suivantes décrivaient d'autres épisodes de ma vie. Des choses que j'avais vécues, mais que je n'avais jamais partagées, ni sur Reddit, ni avec mes amis proches. Il y avait ce jour où j'avais trouvé un oiseau blessé dans le jardin de mes parents, ou encore cet instant précis, adolescente, j'avais volé un bijou dans la chambre de ma mère, rongé par la culpabilité pendant des semaines. Chaque détail était juste, chaque souvenir, exact. Je pouvais sentir mon souffle se raccourcir à mesure que je lisais, l'idée d'être surveillé se faisant de plus en plus oppressante. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir véritablement mal à l'aise. Ce n'était plus un simple cadeau excentrique. Ce journal, d'une manière ou d'une autre, semblait savoir des choses sur moi. Des choses que je n'avais jamais confiées à personne. Plus je tournais les pages, plus les choses devenaient étranges. Au début, tout semblait correspondre à des événements passés, des moments que j'avais oubliés, mais ensuite, le journal a commencé à décrire des choses qui allaient se produire. Des détails apparemment anodins, mais qui se sont réalisés, à chaque fois, avec une précision qui me glaçait le sang. Un soir, alors que je lisais une nouvelle page, je suis tombé sur une phrase qui m'a fait frissonner. Aujourd'hui, la lumière de la terrasse clignotera 3 fois avant de s'éteindre. Je me suis arrêté, mon cœur s'est accéléré. C'était tellement spécifique. Je savais que la lampe extérieure de ma terrasse avait un problème de câblage, elle clignotait parfois, mais ce n'était rien de grave. Et pourtant, je n'y avais pas pensé depuis des semaines. J'ai levé les yeux vers la fenêtre, et c'est là que j'ai vu la lumière de la terrasse clignoter exactement 3 fois, puis s'éteindre complètement. Un frisson glacial m'a parcouru le dos. C'était exactement ce que le journal avait dit. C'était comme si quelqu'un contrôlait les événements de ma vie, comme si ce journal savait ce qui allait se passer avant même que je le fasse. Je me suis précipité hors de ma chambre, le journal toujours en main, le corps en proie à une panique grandissante. Ce n'était pas possible. Ce n'était qu'une simple coïncidence, n'est-ce pas? Mais le sentiment de malaise ne me lâchait pas. Et plus j'y réfléchissais, plus il devenait évident que quelque chose de bien plus inquiétant se jouait ici. Je me suis forcé à continuer de lire, me disant que je devais comprendre. Mais chaque page suivante décrivait un autre moment de ma vie avec une précision stupéfiante. Des événements que je n'avais jamais partagés avec quiconque. Des choses que même mes amis les plus proches ne savaient pas. Des secrets enfouis depuis des années. Puis,
La page suivante n'était pas comme les autres. Ce n'était pas un souvenir passé. Cette fois-ci, c'était quelque chose d'encore plus perturbant. Ce soir, à minuit, tu recevras un appel. À cet instant précis, mon téléphone a vibré. Je n'ai pas osé répondre tout de suite. Le téléphone vibrait dans ma main, mais mes doigts étaient figés, comme si quelque chose m'empêchait d'agir. Le journal, toujours posé sur ma table de chevet, semblait me regarder, comme s'il attendait ma réaction. Le message qui venait de s'afficher sur l'écran de mon téléphone était un numéro inconnu. C'était étrange, mais j'avais une certitude effrayante, ce n'était pas une coïncidence. C'était exactement ce que le journal avait prédit. Je respirais à peine, mon cœur battant dans ma poitrine, alors que je me forçais à décrocher. La voix à l'autre bout du fil était étrangement calme, presque mécanique. « Tu es seul ce soir, n'est-ce pas ?» Le frisson qui parcourut mon dos était presque insupportable. Je n'avais même pas prononcé un mot, mais la voix semblait me connaître, savoir exactement ce que je faisais, où j'étais, ce que je ressentais. J'ai voulu raccrocher, mais quelque chose m'en empêchait. Mon esprit me criait de fuir, de quitter cette maison, de tout oublier, mais mes mains restaient collées au téléphone. La voix, toujours aussi calme, continua. Tu t'es demandé qui pourrait connaître tes secrets, tes souvenirs les plus intimes. Le journal connaît tout, il te surveille. Et maintenant, il sait ce que tu vas faire. C'était comme si chaque mot prononcé par cette voix s'insinuait sous ma peau, se plantant dans ma tête, tout en resserrant une étreinte invisible autour de ma gorge. Je n'arrivais plus à réfléchir. Mes pensées étaient floues, noyées dans une terreur glacée. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Je n'ai pas pu supporter plus longtemps. J'ai raccroché, tremblante, les yeux écarquillés. La voix semblait s'être éteinte avec le téléphone, mais je savais que ce n'était pas la fin. C'était juste un début. Le début de quelque chose d'encore plus terrifiant. J'ai jeté un coup d'œil au journal. Il était là, toujours ouvert, comme si rien n'avait changé. Et pourtant, tout avait changé. Le sentiment de peur, d'être traqué, avait envahi ma maison, et je savais que cette nuit-là, je ne serais pas seul. Je me suis précipité hors de ma chambre, mes jambes tremblant sous le poids de la peur. La maison semblait plus grande et plus vide que jamais, chaque ombre devenant suspecte, chaque bruit résonnant comme un avertissement. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais je savais qu'il n'était plus question de simple curiosité ou de coïncidence. Ce journal, ces appels, tout semblait se lier d'une manière que je ne comprenais pas, mais qui m'effrayait profondément. Je suis allé directement à mon ordinateur, dans l'espoir de trouver des réponses. Si ce journal savait tout sur ma vie, alors peut-être qu'il savait aussi comment cela allait se terminer. Peut-être que je pouvais comprendre qui était derrière tout cela. J'ai ouvert Reddit, cherchant la conversation liée à l'échange de cadeaux. Mais mon cœur s'est arrêté lorsqu'une notification est apparue. C'était un message privé, envoyé par le même utilisateur qui m'avait donné le journal. J'ai ouvert le message en tremblant. Mais il était vide, juste une ligne, écrite en lettres majuscules, « Tu ne peux pas fuir ». Je n'avais jamais vu ce nom avant, et pourtant, c'était comme si cette phrase résonnait dans ma tête. Un coup de froid m'a envahi alors que je cliquais frénétiquement pour visiter le profil de l'utilisateur. Mais ce que j'ai vu m'a glacé, la page était complètement supprimée. Il n'y avait plus de compte. Rien. Je suis retourné au journal, mon esprit en panique, cherchant des réponses, n'importe quoi pour expliquer ce cauchemar. Mais il n'y avait rien, à part des mots qui semblaient se jouer de moi. Et puis, la dernière page, la plus récente, était là. Une simple phrase, écrite en rouge. Ce n'est que le début. À ce moment-là, j'ai compris. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas une blague. Le journal m'avait choisi. Et maintenant, j'étais piégé dans une toile que je ne pouvais ni comprendre ni fuir. J'ai voulu appeler la police, mais au moment où je me suis dirigé vers mon téléphone, il a sonné à nouveau. Un numéro inconnu. Un souffle court, comme si la voix de l'autre côté attendait que je décroche. J'ai fermé les yeux, la terreur m'envahissant. La voix a soufflé dans mon oreille. Maintenant, il est trop tard. Et c'est là que je l'ai compris. Cette nuit, tout était écrit. Je me souviens encore de ce soir où tout a commencé. J'étais chez moi, assis sur mon vieux canapé, parcourant distraitement mes emails dans l'espoir de trouver quelque chose d'intéressant. Ces derniers temps, ma vie manquait d'excitation. C'était une routine monotone, sans surprise. Mais ce soir-là, je suis tombé sur un email que je ne m'attendais pas à voir. L'expéditeur était moi. Enfin, mon propre compte, un vieux que je n'utilisais plus depuis des années. Le sujet de l'email était simplement « Votre compte Reddit inactif attend votre retour ». J'ai souri, pensant que c'était juste un message automatisé.
Mais une étrange curiosité s'est emparée de moi. J'avais complètement oublié l'existence de ce compte. J'ai cliqué sur le lien pour me connecter. À ma grande surprise, l'accès a fonctionné immédiatement. Aucun mot de passe oublié, aucune vérification d'identité. Comme si tout avait été soigneusement préparé pour que je revienne. Une fois connecté, j'ai été accueilli par une série de postes que je ne reconnaissais pas du tout. L'interface était familière, mais le contenu me glaça le sang. Le premier poste que j'ai lu semblait anodin. Aujourd'hui, tu as renversé ton café sur ton pantalon beige avant la réunion. Un détail insignifiant, mais qui était vrai. C'était exactement ce qui s'était passé ce matin. Je me suis dit que c'était une coïncidence, mais le poste suivant était encore plus troublant. La semaine dernière, tu as retrouvé la montre que ton père t'avait offerte dans le tiroir de ton bureau, là où tu pensais l'avoir perdue pour toujours. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ces événements, ces détails, ils étaient réels. Et je n'en avais parlé à personne. C'était des moments banals, mais personnels, des choses que seul moi pouvais savoir. Je me suis mis à explorer frénétiquement les autres postes, l'angoisse grandissant à chaque ligne. Certains décrivaient des événements plus anciens, des disputes avec des ex, des décisions que j'avais prises à contre-cœur, même le nom du chien que j'avais eu enfant. Tout était écrit avec une précision chirurgicale, comme si quelqu'un avait observé chaque moment de ma vie. J'ai arrêté de lire et me suis levé brusquement. La pièce semblait tout à coup plus froide, plus sombre. J'ai regardé autour de moi, comme si j'espérais trouver une explication rationnelle. Mais rien, juste le silence oppressant de mon appartement. C'était impossible. J'étais incapable de me souvenir d'avoir créé ce compte. Et pourtant, tout indiquait que c'était le mien. Au début, je voulais me convaincre que tout cela n'était qu'un canular. Peut-être qu'à un moment de ma vie, j'avais créé ce compte en ligne et que, pour une raison ou une autre, j'avais décidé d'y écrire ces détails. Mais plus je relisais les publications, plus cette explication me semblait absurde. Ce n'étaient pas des souvenirs vagues ou des généralités. C'étaient des faits précis, des moments intimes, des pensées que je n'avais jamais partagées avec personne. Puis, je suis tombé sur un poste qui n'avait rien à voir avec mon passé, mais avec mon futur. Demain, à 8h37, tu manqueras ton métro parce que tu seras distrait par une femme en train de pleurer sur le quai. En lisant ces mots, un frisson m'a parcouru l'échine. Pourquoi quelqu'un écrirait-il cela? Et comment pourrait-il le savoir? J'ai décidé de tester. Peut-être que tout cela n'était qu'un hasard, une coïncidence tordue. Le lendemain matin, je me suis réveillé en avance, déterminé à prouver que cette prédiction était fausse. J'ai quitté mon appartement plus tôt que d'habitude, avec la ferme intention de ne pas rater mon métro. Mais quand je suis arrivé sur le quai, je l'ai vue. Une jeune femme, assise sur un banc, le visage enfoui dans ses mains. Elle pleurait doucement, secouée par des sanglots. Je me suis arrêté net, figé. Le bruit du métro entrant en gare m'a ramené à la réalité, mais il était déjà trop tard. Les portes se sont refermées devant moi, et le train est parti sans moi. Il était exactement 8h37. Je suis resté là, sidéré, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. C'était impossible. Comment le poste avait-il pu prévoir cet événement avec une telle précision? Je ne connaissais pas cette femme. Je n'avais jamais été sur ce quai à cette heure-là auparavant. En rentrant chez moi ce soir-là, la panique commençait à m'envahir. Ce n'était plus une coïncidence. Quelqu'un, quelque part, savait des choses sur moi que je ne pouvais pas expliquer. Alors, j'ai pris une décision. Supprimer ce compte, l'effacer de ma vie pour de bon. Mais quand j'ai cliqué sur le bouton supprimer le compte, un message s'est affiché en plein écran. Vous ne pouvez pas fuir ce qui est déjà écrit. Les mots semblaient me narguer, presque vivants. J'ai reculé instinctivement, comme si l'écran allait me happer. Pendant un long moment, je suis resté là, les yeux rivés sur cette phrase, une terreur sourde m'envahissant. Après cet avertissement glaçant, j'ai fermé l'ordinateur d'un geste brusque et essayé de reprendre mes esprits. Mais l'idée que ce compte semblait vivant me hantait. Qui écrivait ces posts? Comment était-il publié avec autant de précision? Je me disais que tout cela ne pouvait être qu'une mauvaise blague, un piratage, mais une part de moi savait que ce n'était pas aussi simple. Quelques jours plus tard, je me suis risqué à rouvrir le compte. Je devais savoir. Lorsque j'ai accédé à la page, un nouveau post m'attendait, publié à mon insu. La semaine prochaine, tu seras au mauvais endroit, au mauvais moment. Et tout ce que tu connais changera pour toujours. Mon estomac s'est noué. Contrairement aux autres posts, celui-ci n'était pas descriptif. Il ne donnait pas de détails, seulement une menace vague et sinistre. Mais ce qui suivait était encore pire. D'autres posts avaient été publiés, tous datés dans le futur. L'un d'eux annonçait « Tu seras accusé de la mort d'un homme, et tout le monde te croira coupable. » J'ai senti une nausée monter en moi.
Je n'avais jamais fait de mal à personne. Comment pouvait-on prédire une telle chose? J'ai continué à lire, mes mains tremblant sur la souris. Ils trouveront ton empreinte sur l'arme. Ils découvriront des messages que tu n'as jamais écrits, des preuves que tu n'as jamais laissées. La vérité ne comptera pas. Tu seras seul. Les mots dansaient devant mes yeux, brûlant dans mon esprit. Ce n'était plus simplement effrayant. C'était une condamnation, un futur que je ne pouvais pas accepter. Mais alors, une pensée terrifiante m'a traversé. Et si ce conte n'était pas en train de prédire mon futur, mais de le façonner? Les jours suivants, je ne pouvais plus dormir. Je guettais chaque interaction, chaque geste anodin, comme s'ils allaient déclencher la suite des événements. Puis, une nuit, un nouveau poste est apparu, une photo. C'était un cliché flou, mais reconnaissable. Une ruelle sombre, un homme étendu au sol dans une mare de sang. Et moi, ou quelqu'un qui me ressemblait, debout au-dessus du corps, tenant ce qui ressemblait à une arme. J'ai failli faire tomber mon ordinateur. Cette image n'existait pas. Ce moment n'avait pas eu lieu. Mais tout en elle semblait réelle, trop réelle. Le décor ressemblait à une rue près de mon lieu de travail. Une rue que je connaissais bien. Je savais que je ne pouvais plus ignorer cette horreur. Quelque chose, ou quelqu'un, jouait avec ma vie. Et à mesure que le jour annoncé par le poste approchait, une peur paralysante s'emparait de moi. La peur ne me quittait plus. Chaque jour qui passait me rapprochait de ce moment que le poste avait prédit. Je faisais tout pour l'éviter. Je changeais mes trajets habituels, je quittais mon travail plus tôt ou plus tard, je refusais toutes les invitations qui pourraient m'emmener près de cette ruelle. Mais, malgré tous mes efforts, je sentais que je glissais lentement vers ce futur inévitable. Un soir, après des heures de paranoïa à surveiller chaque bruit autour de moi, j'ai décidé de tout raconter à la police. Je me suis présenté au commissariat, le visage marqué par l'angoisse, et j'ai essayé de leur expliquer cette histoire absurde de conte Reddit, de poste qui prédisait l'avenir et de la photo terrifiante. Ils m'ont regardé avec scepticisme. Je voyais dans leurs yeux qu'ils me prenaient pour un fou. L'un des officiers a même esquissé un sourire, comme si j'étais juste un autre illuminé avec une théorie délirante. Il faudrait consulter un médecin avant de revenir ici, m'a conseillé un des agents, sur un ton presque compatissant. Mais je savais que je n'étais pas fou. Les postes étaient réels. Les prédictions s'étaient déjà réalisées. Et cette image ne quittait pas mon esprit. J'ai ensuite contacté un expert en cybersécurité, un ami d'un ami. Il a accepté de jeter un œil au compte. Je l'ai regardé analyser les données, vérifier l'origine des publications, tenter de tracer les activités. Après plusieurs heures de silence, il m'a dit quelque chose qui a glacé mon sang. Il n'y a aucune trace de connexion externe. Tous les postes semblent provenir de toi, de ton propre appareil. C'était impossible. Je n'avais jamais écrit ces postes. Mais si lui, un expert, ne pouvait pas expliquer ce qui se passait, qui pourrait le faire? Les jours suivants, ma vie s'est désintégrée. Des collègues ont commencé à m'éviter, murmurant à mon passage. Mon patron m'a convoqué pour discuter des accusations troublantes sans préciser de quoi il s'agissait. Même mes amis les plus proches devenaient distants, méfiants, comme si une ombre planait au-dessus de moi. Puis, la nuit fatidique est arrivée. Je m'étais barricadé chez moi, refusant de sortir, déterminé à échapper à ce qui était l'écrit. Mais quelque chose m'a poussé à partir. C'était une sensation écrasante, presque irrépressible, comme si ma volonté ne m'appartenait plus. Avant même de comprendre ce que je faisais, je marchais dans cette rue sombre près de mon travail, celle de la photo. Chaque pas résonnait comme un écho dans ma tête. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient. Et alors, je l'ai vu. Un homme, étendu au sol, exactement comme sur l'image. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à avancer, mais avant que je ne puisse m'arrêter, des cris ont retenti. Des lumières se sont allumées, des silhouettes ont surgi. Et dans leur regard, je n'ai vu que de la peur et de la haine, dirigées vers moi. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de comprendre. Les silhouettes se sont rapprochées, des voix se sont élevées, criant des mots que je ne distinguais pas. Une femme pointait du doigt quelque chose que je tenais dans ma main. Quand j'ai baissé les yeux, mon cœur s'est arrêté, il y avait un couteau ensanglanté entre mes doigts. Je l'ai lâché immédiatement, paniqué. « Ce n'est pas moi !» ai-je crié, mais personne ne m'écoutait. Les gens autour de moi avaient déjà décidé. Ils voyaient un meurtrier, pas un homme pris au piège d'une situation qu'ils ne comprenaient pas. Les sirènes de police ont retenti au loin. J'ai tenté de m'expliquer, de dire que je ne savais pas comment j'étais arrivé là, que je n'avais jamais touché ce couteau. Mais tout semblait contre moi. L'homme au sol était déjà mort, et mes empreintes étaient partout sur l'arme. Au poste, les preuves s'accumulaient. Un officier est venu me voir, son visage grave.
Nous avons aussi trouvé des messages sur votre ordinateur. Des menaces envoyées à la victime. J'ai secoué la tête frénétiquement. Ce n'est pas possible. Ces messages ne sont pas de moi. Mais ils étaient signés de mon nom, envoyés depuis mon adresse IP. Mon procès a été rapide. Les témoins, les preuves, tout m'accusait. Personne n'a cru à mon histoire de post prédictif sur Reddit. Aux yeux de tous, j'étais coupable, un meurtrier froid et calculateur. En prison, je pensais que le cauchemar ne pouvait pas empirer. Mais il l'a fait. Une semaine après ma condamnation, un autre post est apparu sur ce compte maudit. Une notification a clignoté sur mon téléphone que la police avait laissé dans mes affaires personnelles. Je n'aurais jamais dû regarder, mais ma curiosité morbide l'a emporté. Le post disait simplement « Tout s'est déroulé comme prévu. Merci d'avoir suivi le script. » Mon sang s'est glacé. Ces mots semblaient vibrer, presque moqueurs. Qui écrivait ces messages? Était-ce vraiment quelqu'un? Ou quelque chose d'au-delà de ma compréhension? Depuis ce jour, je reste dans ma cellule, hanté par une seule question. Et si tout cela avait été planifié depuis le début? Ma vie? Mes choix? Même mes pensées? Est-ce que j'ai jamais eu un quelconque contrôle? Chaque nuit, avant de fermer les yeux, je revois ces mots, gravés dans mon esprit comme une malédiction. Vous ne pouvez pas fuir ce qui est déjà écrit. Je suis programmeur. Mon travail m'amène souvent à passer des heures devant mon écran, explorant les recoins les plus obscurs d'Internet. C'est devenu une sorte de rituel nocturne pour moi. Une fois le silence installé dans mon appartement, je plonge dans des forums étranges, des subreddits oubliés, à la recherche de quelque chose d'insolite, d'inhabituel. Ce soir-là, je n'avais aucune idée que ma curiosité allait me conduire dans l'endroit le plus dérangeant que j'ai jamais découvert. En parcourant des fils de discussion sans grande importance, un lien attire mon attention. Pas de description, juste un titre, « Je te vois ». Ces 3 mots simples, mais lourds de sens, m'ont immédiatement intrigué. Je clique, pensant tomber sur un énième subreddit rempli d'histoires d'horreur ou de théories du complot. Mais ce que je trouve est bien différent. Le design est rudimentaire, presque archaïque, avec un fond noir et du texte rouge. Pas d'image de profil, pas de bannière. Juste une liste de publications sans ordre apparent. Pourtant, quelque chose me semble étrange. Contrairement aux autres subreddits, celui-ci n'a aucun résultat quand je le recherche directement sur Google ou Reddit. On dirait qu'il n'existe que via ce lien précis, comme un portail secret que seuls quelques initiés connaissent. Je commence à lire les titres des posts. Ils n'ont rien de spectaculaire au premier abord. 23h45, il éteint la lumière, il a oublié d'acheter du lait aujourd'hui. Mais quelque chose me frappe comme une décharge électrique. Ces phrases me décrivent. Exactement. La lumière que j'éteins tous les soirs à cette heure précise, le lait que j'ai effectivement oublié de prendre ce matin. Mon cœur commence à battre plus vite. Je me dis que c'est une coïncidence, une étrange synchronicité. Pourtant, l'envie de creuser est plus forte que la peur naissante en moi. Je clique sur l'un des posts. Une image s'ouvre. C'est une photo de mon appartement. Elle a été prise de l'extérieur, à travers mes rideaux entr'ouverts. La date et l'heure correspondent à hier soir, à l'instant précis où je regardais un film sur mon canapé. Ma gorge se noue. Je me retourne instinctivement, comme pour vérifier si quelqu'un m'observe encore. Je veux fermer la page, arrêter là, mais mes mains tremblent alors que ma curiosité maladive me pousse à continuer. Chaque post, chaque détail semble raconter ma vie, minute par minute. Je suis figé devant l'écran, incapable de comprendre comment quelqu'un pourrait savoir tout ça. Et surtout, pourquoi? Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles alors que je cliquais sur un autre post. Le titre était encore plus troublant. 18h30, il rentre du supermarché avec un sac rouge. Je me souviens parfaitement de ce moment. Aujourd'hui même, j'avais acheté quelques provisions après le travail. J'ouvre la publication, et une nouvelle image apparaît. C'est moi, photographié à quelques mètres de l'entrée de mon immeuble. Je tiens un sac rouge dans une main, mon téléphone dans l'autre. Le cliché est net, pris à un angle que je ne reconnais pas. Ce n'est pas une caméra de sécurité ni une capture d'un voisin curieux. C'est quelqu'un qui était là, qui m'observait, invisible. Je commence à parcourir les posts à toute vitesse. Certains contiennent des phrases énigmatiques, comme des commentaires sur des actions banales. Il regarde la pluie tomber, il a ri à 20h12. D'autres, en revanche, sont beaucoup plus intrusifs, presque intolérables. Elle s'assied près de lui sur le canapé. Elle, ma femme. Ma gorge se serre. Je clique sur le post, et une nouvelle photo apparaît. Cette fois, on nous voit tous les deux, dans notre salon. Elle est de dos, en train de parler, et moi, je la regarde. L'angle est impossible. Ce n'est pas une photo prise à travers une fenêtre.
Quelqu'un était dans notre maison, dans cette pièce, au moment exact où cette image a été capturée. Je me lève brusquement de ma chaise, sentant une vague de panique monter en moi. Je cours vérifier les fenêtres, les portes, chaque recoin de l'appartement. Tout est fermé, comme toujours. Aucun signe d'intrusion. Pourtant, je ne peux ignorer ce que je viens de voir. De retour devant mon écran, je remarque une chose encore plus étrange. La liste des posts est en train de s'actualiser, en temps réel. Les publications semblent apparaître au fur et à mesure que je bouge. Une nouvelle ligne s'ajoute à l'instant. Il retourne à son bureau. Je fixe l'écran, terrifié. Le message est là, écrit comme une observation froide et détachée. Sans réfléchir, j'éteins immédiatement l'ordinateur, espérant qu'un simple geste suffirait à faire disparaître ce cauchemar. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Après avoir passé des heures à tenter de rationaliser ce que je venais de découvrir, j'ai pris une décision, il fallait agir. Je redémarre mon ordinateur, décidé à effacer toute trace de mon compte Reddit. Peut-être que supprimer mon profil couperait le lien avec ce subreddit infernal. Je me connecte à mon compte. Tout semble normal au premier abord. Mais dès que ma page d'accueil s'affiche, je te vois apparaître en haut de la liste, comme si c'était le seul subreddit que je suivais. Pourtant, je ne l'avais jamais ajouté à mes abonnements. Je clique sur les paramètres, je cherche comment supprimer mon profil. Mais chaque tentative est interrompue par un message d'erreur. C'est comme si ce subreddit m'avait piégé dans une boucle infernale. Frustré, je décide de prendre des mesures plus drastiques. Je change tous mes mots de passe, celui de Reddit, celui de mon adresse email associée, et même ceux de mes réseaux sociaux. Pendant une seconde, je ressens un semblant de contrôle. Mais ce sentiment s'évapore rapidement lorsque je reçois une notification. Une nouvelle publication sur Je te vois. Cette fois, le titre n'est pas une simple observation. Changer tes mots de passe ne sert à rien. Je ressens une boule dans l'estomac en ouvrant la publication. Le post contient une série de captures d'écran. Elle montre chaque étape que je viens de suivre, mes nouvelles combinaisons de mots de passe, ma tentative de suppression de compte, et même une photo de moi, penché sur mon clavier, les mains tremblantes. Cette image, elle a été prise à ce moment précis, il y a à peine quelques secondes. Je me lève brusquement, sentant une vague de sueur froide envahir tout mon corps. L'idée que quelqu'un puisse m'observer en temps réel me terrifie. Je débranche immédiatement mon ordinateur et éteins mon téléphone. Mais une peur encore plus grande m'envahit. Est-ce vraiment mon équipement qui est compromis, ou est-ce quelque chose de plus profond? Dans le silence pesant de mon appartement, je commence à entendre des bruits que je n'avais jamais remarqués auparavant, des craquements légers dans les murs, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait à l'intérieur. Mes yeux fixent l'obscurité, cherchant une explication. Mais rien. Juste l'angoisse grandissante que ce subreddit ne soit pas seulement une anomalie virtuelle, mais quelque chose de bien plus réel. Les jours suivants furent un véritable calvaire. J'avais coupé Internet, éteint mon ordinateur et déconnecté tous mes appareils. Pourtant, cette sensation oppressante d'être observé persistait. Chaque bruit, chaque ombre dans la maison me mettait sur les nerfs. Je dormais à peine, toujours sur le qui-vive, persuadé que quelque chose ou quelqu'un attendait le moment parfait pour frapper. C'est alors que j'ai décidé d'installer des caméras de surveillance. Si quelqu'un m'observait réellement, je devais le voir. J'ai acheté un kit complet, caméras extérieures pour le jardin et l'entrée, et plusieurs appareils intérieurs couvrant le salon, les couloirs et même ma chambre. Ce soir-là, pour la première fois depuis des jours, je me sentais un peu en sécurité. Vers 3 heures du matin, alors que je tentais en vain de m'endormir, mon téléphone vibre sur la table de nuit. C'était l'application des caméras. Une notification, mouvement détecté dans le jardin. Le souffle court, je saisis mon téléphone et ouvre le flux en direct. L'écran affiche l'image granuleuse de mon jardin plongé dans la nuit. Pendant un instant, je ne vois rien d'anormal. Mais soudain, un mouvement attire mon attention. Une silhouette, immobile, debout près du portail. Elle ne bouge pas. Juste une ombre, mais je peux sentir son regard. Elle est là, à m'observer, comme si elle attendait que je fasse le premier geste. Je reste figé, incapable de penser à autre chose qu'à cette présence. Mon téléphone vibre de nouveau. Une nouvelle notification, mouvement détecté, caméra intérieure, salon. Mon sang se glace. Je vérifie l'image. Cette fois, la caméra montre quelque chose d'encore plus terrifiant. Une fenêtre du salon, avec un message écrit à la main sur la vitre, comme tracé du bout des doigts dans la condensation. Tu ne peux pas m'éteindre. Mon corps est traversé par une vague de terreur pure. Je prends un couteau dans la cuisine et vérifie chaque pièce de la maison, mais il n'y a personne. Les caméras ne montrent rien de plus. Pourtant, ce message sur la fenêtre, il est bien là,
réel, impossible à ignorer. Je finis par retourner dans ma chambre, à bout de souffle, incapable de réfléchir clairement. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que la véritable horreur était sur le point de commencer. L'épuisement me gagnait, mais le sommeil était impossible. Les images des caméras, la silhouette dans le jardin, le message sur la vitre. Tout cela tournait en boucle dans mon esprit. Je n'avais plus aucun contrôle sur ma vie, et je sentais que ma propre maison, autrefois un refuge, était devenue un piège. Dans un dernier acte de désespoir, je décide de retourner sur Je te vois. Je rallume mon ordinateur, les mains tremblantes, et tape le lien du subreddit. Cette fois, la page met plus de temps à se charger, comme si elle hésitait à s'ouvrir. Quand elle s'affiche enfin, elle est différente. Plus de listes de posts ou d'images, juste un écran noir avec une question écrite en rouge au centre. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je prends une profonde inspiration. La peur me submerge, mais je ne peux plus fuir. Je tape une réponse, les doigts frappant nerveusement le clavier. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Pendant un instant, rien ne se passe. Puis, des lettres commencent à apparaître, comme si quelqu'un me répondait en direct. Je suis là pour te montrer que tu n'es jamais seul. Je reste figé. Avant que je puisse écrire autre chose, une nouvelle phrase s'affiche. Regarde derrière toi. Le sang quitte instantanément mon visage. Je sais que je ne devrais pas obéir, mais l'instinct est plus fort que la raison. Lentement, je tourne la tête. La pièce est plongée dans l'obscurité, mais je distingue une silhouette dans l'ombre. Pas une ombre sur un mur, pas un jeu de lumière. Quelqu'un est là, debout, immobile, à quelques mètres de moi. Ses contours sont flous, mais je sens son regard. Je hurle et me retourne vers l'écran, mais la page est maintenant blanche, vide. Aucun signe du message, aucune trace du subreddit. Je me lève précipitamment, attrape mon téléphone pour vérifier les caméras. Toutes les images sont étrangement statiques, comme figées dans le temps. Soudain, un bruit sourd résonne derrière moi. Mon cœur s'arrête. Lentement, je me retourne une dernière fois. La silhouette s'est rapprochée. Elle est là, juste devant moi, et c'est la dernière chose que je vois avant que l'écran de mon ordinateur s'éteigne, me laissant seul dans une obscurité absolue. Je passe beaucoup de temps sur Reddit, probablement plus que je ne devrais. J'ai toujours été fasciné par les amas et sessions où des experts ou des personnes aux métiers insolites répondent aux questions des utilisateurs. Ce soir-là, après une journée épuisante, je me suis affalé sur mon canapé, prêt à parcourir les sujets récents. C'est là que je suis tombé sur un amas qui a immédiatement capté mon attention, un soi-disant médecin travaillant dans un hôpital psychiatrique. Le titre était intrigant. Je suis médecin dans un hôpital psychiatrique. Posez-moi vos questions. Les commentaires affluaient, des questions classiques aux plus bizarres. Avez-vous déjà été effrayé par un patient? Quels sont les cas les plus étranges que vous avez rencontrés? Ou encore, est-ce que vous croyez aux fantômes après avoir travaillé là-bas? Les réponses étaient détaillées, parfois fascinantes, mais toujours professionnelles. Alors que je continuais à lire, un commentaire a brusquement attiré mon regard, enfoui dans une longue file de questions. Il était simple, mais glaçant. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ils me retiennent ici contre ma volonté. J'ai froncé les sourcils. Les utilisateurs se sont rués dessus, comme toujours avec ce genre de messages, répondant avec des blagues ou des sarcasmes. Ah, c'est un hôpital psychiatrique. Bien sûr qu'ils te gardent là. Ou encore tu devrais peut-être rester là si tu crois que Reddit va t'aider. J'ai ri aussi, d'un rire nerveux. J'ai supposé que c'était une simple blague, une tentative de troll pour attirer l'attention. Le médecin, dans sa réponse, n'a pas tardé à balayer l'inquiétude. C'est probablement l'un de mes patients. Ne vous inquiétez pas, il est sous surveillance. Le fil de discussion a continué, mais quelque chose dans ce commentaire m'a perturbé. Ce n'étaient pas les mots eux-mêmes, mais leur ton. Il semblait désespéré, sincère, comme un appel à l'aide étouffé dans une mer d'indifférence. Pourtant, j'ai fermé mon ordinateur, mettant cela de côté comme une bizarrerie de plus sur Reddit. Si seulement j'avais su que ce commentaire n'était que le début. Quelques jours ont passé depuis cet amas étrange. Bien que je l'ai vite oublié, quelque chose m'a ramené sur le profil de l'utilisateur qui avait posté ce message troublant. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de vérifier. Peut-être était-ce la curiosité, ou ce sentiment persistant qu'il y avait quelque chose de louche dans cette histoire. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'utilisateur avait posté de nouveaux messages, mais pas dans le fil de l'amas. Ces publications étaient éparpillées sur différents subreddits, certains populaires, d'autres totalement obscurs. Les messages, bien que courts, contenaient des détails précis qui me donnaient la chair de poule. Sur un subreddit dédié aux lieux abandonnés, il avait écrit «
Cet endroit n'est pas ce qu'il paraît. Les chambres n'ont pas de fenêtres, les portes sont verrouillées de l'extérieur, et les murs sont insonorisés. Une autre publication sur un forum consacré aux théories du complot décrivait « Ils disent que je suis malade, mais je sais que ce n'est pas vrai. Ils m'injectent des choses. Je me sens faible, mais je me souviens encore. » La publication qui m'a glacé le sang, cependant, était sur un subreddit de cartographie. Il y partageait une série de coordonnées géographiques accompagnées d'un commentaire. Si quelqu'un lit ceci, c'est ici qu'il me retienne. Cet endroit n'existe sur aucune carte officielle. Les autres utilisateurs ont réagi comme on pouvait s'y attendre, tournant tout cela en ridicule. Certains faisaient des blagues, d'autres accusaient l'utilisateur d'inventer une histoire pour attirer l'attention. Pourtant, plus je lisais, plus je ressentais un malaise grandissant. Ces messages n'avaient rien de l'œuvre d'un troll. Ils étaient trop cohérents, trop ancrés dans une réalité palpable. L'idée qu'une personne retenue de force puisse chercher de l'aide sur Reddit était terrifiante, et en même temps, plausible. Je me suis surpris à examiner les coordonnées sur Google Maps. Elles menaient à une zone reculée, loin de toute civilisation, au milieu d'une forêt dense. Aucune route, aucun bâtiment visible sur les images satellites. Juste une tache verte infinie. À partir de ce moment, je n'ai plus pu me sortir cette histoire de la tête. Les messages continuaient à apparaître sporadiquement, chacun plus détaillé que le précédent. Une partie de moi voulait croire qu'il ne s'agissait que d'une mise en scène élaborée, mais une autre partie, une partie plus sombre, savait que quelque chose n'allait pas. Et plus je lisais, plus cette partie prenait le dessus. L'affaire prenait une tournure de plus en plus étrange. Les messages de cet utilisateur se multipliaient, mais la communauté Reddit semblait désormais divisée. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un canular bien ficelé, tandis que d'autres, comme moi, commençaient à croire qu'il y avait quelque chose de sérieux derrière ces publications. C'est à ce moment-là que plusieurs utilisateurs ont décidé de confronter le créateur de Llama. Ils ont commencé à poser des questions directement dans les commentaires. Que pouvez-vous nous dire sur ce patient? Pourquoi cette personne publie-t-elle ces messages si elle est sous surveillance? Est-ce vrai que votre hôpital n'est pas officiellement répertorié? Au début, le médecin semblait répondre calmement, bien qu'avec des explications floues. Ce patient est un schizophrène paranoïde. Il fabule souvent sur des théories de complot. L'hôpital est parfaitement légal, mais il est dans une région isolée pour la tranquillité des patients. Mais plus les questions devenaient précises, plus ses réponses s'étiolaient. Un utilisateur a partagé une capture d'écran d'un ancien commentaire de Llama dans lequel le médecin avait mentionné un traitement expérimental. Une discussion enflammée a éclaté, et tout d'un coup, le créateur de Llama a disparu. Sa disparition a été brutale. En quelques heures, son compte Reddit était supprimé, et toutes ses réponses dans le fil avaient disparu. Même les utilisateurs qui tentaient de retrouver ces messages dans des archives en ligne constataient que les traces étaient effacées. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais ce n'était pas tout. À ma grande surprise, les messages du patient commençaient eux aussi à disparaître. Les publications sur les subreddits étaient supprimées une à une, parfois juste après que quelqu'un ait tenté de les commenter. Le compte de l'utilisateur lui-même semblait être désactivé. Un sentiment d'urgence s'est emparé de moi. Que se passait-il? Qui essayait de supprimer toutes ces preuves? Et pourquoi? Je me souvenais encore des coordonnées partagées dans l'un des messages. Était-il possible que cet endroit existe vraiment? Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit, incapable de dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ce commentaire désespéré. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Et pour la première fois, j'ai eu l'impression que cette demande s'adressait directement à moi. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, enquêter par moi-même. Je savais que c'était probablement une mauvaise idée, mais je ne pouvais pas ignorer cette sensation persistante, ce poids sur ma poitrine. Les coordonnées que l'utilisateur avait publiées étaient toujours gravées dans mon esprit. Je les ai saisies une nouvelle fois sur Google Maps, zoomant sur cette zone isolée, perdue au milieu de nulle part. En parcourant les forums et en fouillant des archives en ligne, j'ai découvert quelques mentions vagues d'un hôpital psychiatrique dans la région. Mais rien d'officiel. Pas de site internet, pas de liste dans les annuaires. Juste des rumeurs sur un établissement qui aurait fermé depuis des années, selon certains, qui aurait opéré en secret pour des expériences médicales non autorisées. Ma détermination s'est renforcée lorsqu'un utilisateur m'a envoyé un message privé. L'anonymat de son profil, créé quelques heures auparavant, m'a immédiatement mis sur mes gardes. Son message était bref mais inquiétant. « Arrête de chercher. Ce que tu trouves pourrait te mettre en danger. » Je l'ai ignoré, bien que mon cœur battait plus vite. Quelques heures plus tard, un autre message anonyme est arrivé. Il surveille ceux qui posent trop de questions. Laisse tomber pendant que tu le peux encore. Ces avertissements n'ont fait qu'attiser ma curiosité.
Pourquoi quelqu'un essaierait-il de m'empêcher de creuser cette histoire? Était-ce une tentative de me protéger ou de m'intimider? Ce soir-là, alors que je discutais de l'affaire sur un subreddit dédié aux mystères non résolus, ma propre publication a été supprimée sans explication. Puis, mon compte a été suspendu, comme si quelqu'un voulait m'empêcher de partager ce que j'avais trouvé. C'est là que j'ai pris ma décision. Je devais aller sur place. Je savais que c'était insensé, mais une part de moi ne pouvait pas se détourner. Et si quelqu'un avait vraiment besoin d'aide? Et si ce lieu cachait quelque chose de plus sombre encore que ce que je pouvais imaginer? J'ai préparé mon sac cette nuit-là, glissant une lampe de poche, une batterie externe et un carnet pour noter tout ce que je découvrirais. Le trajet serait long, mais je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Alors que je quittais ma maison à l'aube, une seule pensée me hantait. Et si c'était un piège? La route vers les coordonnées était longue et de plus en plus oppressante. Les paysages familiers ont rapidement laissé place à des étendues désolées, des forêts denses où la lumière du soleil semblait à peine pénétrer. À mesure que je m'enfonçais dans cette région isolée, mon GPS devenait de moins en moins fiable, me redirigeant sans cesse ou perdant le signal. Pourtant, je continuais, guidé par une étrange obsession. Lorsque je suis finalement arrivé à l'emplacement indiqué, une sueur froide m'a parcouru. Au premier coup d'œil, il n'y avait rien. Juste une clairière entourée d'arbres imposants, silencieuse, presque irréelle. Mais en avançant, j'ai remarqué quelque chose, un vieux chemin de terre à peine visible, envahi par les herbes. Je me suis garé et continué à pied, chaque pas résonnant dans ce silence angoissant. Après quelques minutes, une silhouette massive a émergé entre les arbres, un bâtiment gris, décrépit, aux fenêtres scellées par des plaques métalliques. L'endroit semblait abandonné depuis des décennies, mais quelque chose dans l'air m'indiquait le contraire. Approchant prudemment, j'ai vu une porte entr'ouverte. Mon instinct me hurlait de faire demi-tour, mais ma curiosité ou peut-être ma folie m'a poussé à entrer. L'intérieur était pire que ce à quoi je m'attendais, des couloirs sombres, des murs décrépits où des inscriptions étranges avaient été gravées. C'est là que je l'ai entendu. Un bruit, faible mais distinct, venant des profondeurs du bâtiment. Une voix, ou peut-être un gémissement. Quelqu'un était là. Je me suis avancé lentement, chaque pas résonnant dans cet espace vide. Les sons devenaient plus clairs, des murmures, entrecoupés de pleurs étouffés. Puis je l'ai vu. Une pièce au bout du couloir, à peine éclairée par une lumière vacillante. À l'intérieur, une chaise, et sur cette chaise, une silhouette. Un homme, attaché, maigre, les yeux creusés par la peur et la fatigue. Il a levé la tête quand j'ai approché, et j'ai reconnu son visage. Celui de la photo de profil de l'utilisateur. Il a murmuré faiblement. « Oh, vous êtes venu ?» Avant que je ne puisse répondre, un bruit derrière moi a glacé mon sang. Des pas lourds. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Puis, la porte par laquelle j'étais entré s'est refermée dans un claquement assourdissant, me plongeant dans l'obscurité. Ce qui s'est passé ensuite est flou. Des voix, des ombres mouvantes, une sensation d'étouffement. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais dehors, allongé dans l'herbe, mon téléphone à la main. Il n'y avait aucune photo, aucun enregistrement. Le bâtiment avait disparu. De retour chez moi, j'ai cherché les coordonnées. Elles n'existaient plus. Les archives que j'avais consultées avaient été effacées, et mon compte Reddit était définitivement désactivé. Je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à cet homme, ni comment j'ai pu m'échapper. Mais chaque nuit depuis, je me réveille en sursaut, persuadé d'entendre des murmures dans le silence de ma chambre. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis un habitué du subreddit consacré au mystère, un endroit où des amateurs de l'étrange et du surnaturel partagent leurs théories, leurs découvertes, et parfois même des preuves troublantes. Mais parmi nous, il y avait une légende, Shadowseeker. Ce modérateur, connu pour son esprit vif et sa capacité à résoudre des énigmes complexes, était presque une figure mythique sur le forum. Il avait une manière unique de décortiquer les indices, de trouver des connexions que personne d'autre ne voyait. Certains disaient qu'il travaillait pour une agence secrète, d'autres qu'il avait simplement un don surnaturel pour découvrir la vérité. Puis, un jour, sans avertissement, il a disparu. Plus aucun message, aucune activité. Les autres modérateurs ont essayé de le contacter, mais sans succès. Pas d'explication, pas de signe de vie. Au début, nous pensions qu'il avait peut-être simplement décidé de faire une pause, mais les semaines passaient et le silence devenait pesant. C'est alors que tout a changé. Un soir, alors que je parcourais les nouveaux posts, une notification est apparue. C'était un message posté depuis le compte de Shadowseeker. Mon cœur a bondi en voyant son nom. Mais quand j'ai lu le contenu, un frisson glacé m'a traversé. Je suis allé trop loin. Faites attention à ce que vous cherchez.
Le subreddit est immédiatement entré en ébullition. Certains pensaient que c'était une blague de mauvais goût, d'autres que Shadowseeker tentait de nous avertir de quelque chose de grave. Mais pour moi, ce message semblait bien plus qu'une simple mise en garde. Il avait un ton désespéré, presque désolé. Depuis ce moment, une question m'obsède. Qu'a-t-il trouvé pour que tout cela se termine ainsi? Le message de Shadowseeker a plongé la communauté dans une véritable frénésie. Des centaines de théories ont émergé en quelques heures. Certains pensaient qu'il avait découvert un complot gouvernemental, d'autres évoquaient des forces surnaturelles. Pour ma part, je n'arrivais pas à détourner mon esprit de cette phrase. Faites attention à ce que vous cherchez. Que voulait-il dire? Avec les autres modérateurs, nous avons décidé de creuser plus profondément. Nous savions que son compte avait été inactif pendant des semaines, mais il y avait toujours des moyens techniques pour retracer une activité. En accédant aux journaux de connexion, nous avons découvert quelque chose d'étrange. Le message avait été envoyé depuis une localisation inconnue, en plein milieu d'une forêt isolée. Pas de maison, pas de route, rien. C'était une impasse logique. Comment une connexion Internet pouvait-elle provenir d'un endroit aussi reculé? Et pourquoi Shadowseeker aurait-il choisi un lieu aussi étrange pour se manifester après des semaines de silence? L'un des modérateurs, plus expérimenté en informatique, a tenté d'en savoir plus en examinant les métadonnées du message. Mais dès qu'il a mentionné avoir trouvé quelque chose d'intéressant, il s'est brusquement déconnecté. Quelques minutes plus tard, il nous a envoyé un message, court et troublant. Ne me contactez plus. Je quitte le subreddit. Cette réaction a intensifié notre inquiétude. Peu importe ce que nous découvrions, cela semblait provoquer un mélange de peur et de paranoïa. Une part de moi voulait abandonner, mais une autre, plus forte, refusait de laisser ce mystère sans réponse. Nous devions comprendre ce qui se passait, peu importe le prix. Malgré la peur croissante qui s'emparait de nous, une partie de moi savait que nous ne pouvions pas simplement ignorer ce qui se passait. Shadowseeker avait disparu, et il nous avait laissé cette étrange mise en garde. Si nous ne faisions rien, nous risquions de ne jamais savoir ce qui s'était réellement passé. Alors, avec deux autres modérateurs, nous avons pris une décision. Nous irions enquêter sur place, là où son message avait été envoyé. Nous avons rassemblé quelques affaires essentielles, informé personne de notre départ et pris la route, en direction de cette forêt perdue. Les coordonnées nous menaient vers une zone complètement déserte, sans aucune habitation aux alentours. L'ambiance devenait de plus en plus oppressante au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans les bois. Le silence était presque étouffant. Aucun bruit d'animaux, aucune brise dans les arbres, juste cette étrange sensation que tout était figé dans le temps. Après plusieurs heures de marche, nous avons enfin atteint l'endroit. Une petite cabane en bois, délabrée, se dressait là, comme une coquille vide. Nous nous sommes approchés prudemment, mes sens en alerte maximale. Il n'y avait aucune trace de vie, aucune empreinte récente. Mais quelque chose n'allait pas. Je pouvais le sentir dans l'air, dans chaque fibre de mon être. En entrant dans la cabane, l'odeur de moisissure nous a frappés, mais ce n'était pas le pire. C'était le fait que tout semblait rester intact, comme si la cabane avait été abandonnée en urgence. Sur une table, un ordinateur portable était ouvert, mais il n'y avait personne. Le vent extérieur faisait grincer les fenêtres, mais l'intérieur était d'un calme effrayant. Je me suis approché de l'ordinateur et j'ai cliqué sur le clavier pour le réactiver. L'écran s'est allumé, et là, sur la page d'accueil, un message en lettres blanches est apparu. « Vous êtes le prochain ». Mon cœur s'est arrêté. C'était un message clair et sans ambiguïté, et pourtant il ne me rassurait en rien. Pourquoi était-ce écrit là, sur cet ordinateur, dans cet endroit abandonné? Pourquoi Shadowseeker avait-il laissé cette trace de son passage, et qu'essayait-il de nous dire exactement? La peur commençait à me submerger, mais il était trop tard pour faire demi-tour. Nous étions déjà trop impliqués. L'air froid et humide de la forêt semblait se resserrer autour de nous. L'ordinateur portable, avec son message effrayant, était tout ce qui nous restait de Shadowseeker. Nous étions figés, mes deux compagnons et moi, sans savoir quoi faire. L'atmosphère dans la cabane devenait de plus en plus oppressante, et il m'était difficile de croire que ce lieu avait été désert pendant si longtemps. Tout avait l'air trop vivant. Soudain, un bruit sourd, comme un craquement lourd, s'est fait entendre à l'extérieur. Nous avons tous sursauté, mais personne n'a osé bouger. Puis, un autre bruit, plus proche cette fois, comme si quelqu'un ou quelque chose marchait autour de la cabane. Nous avons écouté, les cœurs battant à tout rompre. Mais le bruit s'est arrêté brusquement, comme si l'entité qui le faisait avait disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. Nous avons échangé des regards nerveux. L'un des modérateurs a proposé qu'on quitte immédiatement cet endroit, mais une part de moi savait qu'il était trop tard pour fuir. Ce que nous avions trouvé ici n'allait pas nous laisser tranquilles. Sans prévenir,
Les fenêtres se sont mises à vibrer, comme secouées par une force invisible. Le vent s'était levé brusquement, mais il n'y avait rien d'autre à l'extérieur, à part l'obscurité absolue. C'est alors que j'ai vu quelque chose à travers la fenêtre, une silhouette sombre, floue, à peine discernable dans la nuit noire. Je n'ai même pas eu le temps de crier que la porte de la cabane s'est ouverte dans un craquement sinistre, comme si quelqu'un l'avait poussée de l'extérieur. Une odeur nauséabonde, semblable à celle de la terre pourrie, envahit la pièce. Nous avons tous reculé, paniqués. Une ombre se déplaçait lentement à l'entrée de la cabane, mais il était impossible de discerner ce qu'elle était. Tout à coup, le vent souffla si fort que les portes claquèrent violemment, et nous avons entendu des bruits de pas précipités sur le sol, comme si quelqu'un se rapprochait à grande vitesse. Je ne pouvais plus respirer, je sentais mes jambes trembler, mais quelque chose, une sorte de force irrésistible, nous a poussés à sortir. Quand nous avons quitté la cabane en courant, l'obscurité de la forêt semblait nous engloutir, et les bruits étranges se faisaient entendre de plus en plus fort. La sensation de ne pas être seul était plus intense que jamais. Il était trop tard pour reculer. Une force invisible nous poussait vers une vérité que nous n'étions pas prêts à affronter. Et même lorsque nous avons quitté la forêt, je savais que ce n'était que le début de ce qui nous attendait. Nous avons fui la forêt en courant, sans oser regarder derrière nous, mais même dans la panique, je savais que cette escapade ne nous offrirait aucune sécurité. Alors que nous arrivions à la lisière des bois, l'air semblait s'éclaircir, mais la peur nous suivait, comme une ombre indélébile. Nous étions loin de la cabane, mais quelque chose dans mon esprit me disait que ce n'était pas encore fini. Nous nous sommes rendus au véhicule, haletants et tremblants, et avons pris la route sans vraiment savoir où nous allions. L'envie de revenir à la civilisation, de retrouver des visages familiers et de retrouver une sensation de normalité m'envahissait. Mais la vérité m'avait rattrapé avant même d'atteindre la première rue du village voisin. En redémarrant le moteur, une notification est apparue sur mon téléphone. J'ai hésité un moment avant d'ouvrir le message, un sentiment étrange m'envahissant. C'était de Shadowseeker, ou plutôt, de son compte. Vous avez trouvé le mauvais endroit. C'est trop tard. Nous vous observons. Mon estomac se tordit. Qui pouvait envoyer ce genre de message? Pourquoi cela n'avait-il pas cessé? Pourquoi étais-je devenu une cible? Alors que je me préparais à éteindre mon téléphone, une autre notification apparut, cette fois-ci accompagnée d'une photo. Une photo prise dans la cabane, mais cette fois, c'était de nous. 3 silhouettes floues, prises sur la fenêtre, au moment exact où nous fuyions. La date et l'heure étaient marquées en bas, et je pouvais presque entendre un rire lointain résonner dans ma tête. Paniqué, je voulais appeler les autres, mais aucun d'entre eux ne répondait. Comme si le silence était la seule réponse qu'ils pouvaient m'offrir. C'est là que je l'ai compris. Nous n'avions pas simplement trouvé un message abandonné, un avertissement. Nous avions dérangé quelque chose de bien plus ancien, de bien plus dangereux que ce que nous pouvions imaginer. Et peu importe où nous irions désormais, seul quelque chose nous suivrait, jusqu'à ce que nous payions pour nos erreurs. Le message final, lu encore et encore dans ma tête, me hantait. Vous êtes les prochains. Et ce n'était pas une menace en l'air. C'était une promesse, celle d'une vérité que nous ne pouvions plus ignorer.